Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 8 novembre 2024. 8 novembre 2024, je suis encore revenu te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce et de bénédiction. Et Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Jésus-Christ est dans ta vie, chaque jour est pour toi un jour de grâce. Chaque instant de ta vie est un instant de grâce. Parce que la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la présence de la grâce. Donc, une bonne raison de te dire, pas de panique, pas de peur, pas de déprime, pas de terreur. Surtout, n'écoute pas ceux qui vont te donner des mauvais exemples pour te dire qu'il faut détruire ta vie. N'écoute pas ceux qui vont te demander de mutiler ta vie ou de te suicider, de détruire ta vie parce que tu ne t'en sortiras pas. Si, tu peux t'en sortir. Il y a pour toi la possibilité de t'en sortir. Mais pour cela, il faut seulement croire en Dieu, croire en Jésus-Christ et croire en toi, croire en ta personne. Mais si Dieu doit faire un miracle pour toi, il le fera pour quelqu'un qui existe. Mais si tu ne crois pas en toi, tu vas croire à ceux qui t'ont dit que tu es bon à rien, tu ne peux arriver à rien. Ou quelqu'un va dire non seulement tu es bon à rien, tu es mauvais à tout. Ce n'est pas vrai. Tu as la possibilité de t'en sortir par ta foi en Dieu et ta foi en toi-même. Point de besoin de mutiler ton corps pour appeler au secours, mais élève ta foi vers Jésus-Christ et demande le secours de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et là, tu vas pouvoir t'en sortir. Surtout, j'insiste, n'écoute pas ceux qui vont te dire qu'il faut mettre fin à tes jours, ceux qui vont te dire qu'il faut mutiler ton corps. Non, tu es quelqu'un de valeur. Ceux qui t'ont méprisé, qui t'ont rejeté, qui t'ont dit que tu étais bon à rien, c'est parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Mais toi, réalise que tu as des grandes possibilités de t'en sortir, même si les choses sont très difficiles. Même si tu as l'impression d'être tombé le plus bas possible. Si tu tombes le plus bas possible, tu vas taper le pied sur le sol pour remonter. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas baisser les bras. Réalise surtout Jésus-Christ qui te tend la main, qui te dit, je suis avec toi. Il dit même dans un passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 11, Jésus-Christ dit même, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Toi qui es fatigué de porter des fardeaux, toi qui es fatigué de te battre avec les événements de la vie, et tu as l'impression que ces événements sont là pour te détruire, pour t'empoisonner la vie, pour t'empêcher de vivre, tu peux arriver à vivre autrement. Mais pour cela, il faut réaliser que tu es d'abord un esprit. Tu n'es pas seulement un corps. Et tu vas dans l'esprit. Tu vas placer ta foi en Jésus-Christ, qui est esprit, et qui veut demeurer en toi en tant qu'esprit bienfaisant. Et là, tu peux toujours t'en sortir. Donc, je te dis, pas de panique. Crois en Dieu, crois en Jésus-Christ et crois en toi. Il faut te faire confiance aussi, sachant que tu peux t'en sortir. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. La vie que tu as est précieuse. N'essaye pas de la détruire. N'essaye pas de faire du mal à ton corps. Au contraire, approche-toi de Jésus-Christ. Il veut absolument faire du bien à ton esprit, à ton âme et aussi à ton corps. Donc, pas de panique. Réalise seulement la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Jésus-Christ a même dit que tu as le droit d'adresser tes prières à Dieu le Père en son nom. Et il a dit, tout ce que tu demanderas au Père en son nom, il le fera. Alors, peut-être tu n'as jamais adressé ta prière à Dieu le Père dans le nom de Jésus. Peut-être tu n'as jamais invoqué le nom de Jésus. Mais ouvre ton cœur maintenant, ouvre ton âme. Reçois la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ ne va pas venir pour te reprocher tes fautes, tes péchés. Jésus-Christ ne va pas venir pour te reprocher tes erreurs. Mais il va venir dans ta vie pour te pardonner, pour te libérer, pour te donner le pouvoir de t'en sortir par sa grâce, par son amour, par sa toute puissance. Réalise que tu es aimé de Jésus-Christ, que tu es aimé de Dieu et que Dieu, au travers de Jésus-Christ,
a pour toi un plan de bonheur, un plan de paix, un plan de réussite. Si on te dit que tu as raté ta vie, autant que tu es vivant, ta vie n'est pas ratée. Tu peux toujours répartir et réussir avec la foi que tu as en Jésus-Christ et en ta personne. J'insiste, il ne suffit pas de croire en Dieu, mais il faut croire aussi en ta personne. Crois toi aussi, tu peux arriver à quelque chose. Ainsi, tu vas pouvoir faire tout ce qui est possible pour toi. Parce que tu crois en toi. Tu réalises que tu es capable de faire des choses. Tu vas faire tout ce qui est possible. Et tout ce qui est impossible, eh bien, tu vas les confier à Dieu au travers du nom de Jésus-Christ, par ta foi. Et tu verras, ta foi sera toujours pour toi la clé de ta victoire dans le nom de Jésus-Christ. Et j'aime bien proclamer cette parole de Jésus-Christ qui appelle, qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es fatigué de porter des fardeaux. Tu es fatigué de lutter dans cette vie toute seule. Viens à Jésus-Christ. Adresse-lui ta prière. Demande-lui de venir habiter ta vie. Et tu ne seras plus jamais toute seule. Plus jamais toute seule. Et ta vie prendra une autre dimension. Mais surtout, n'écoute pas ceux qui veulent te conduire à haïr ton existence, à haïr ta vie, au point de vouloir mettre fin à tes jours. Je te le dis, j'insiste là-dessus, parce que tu ne dois pas faire cela. Ce que tu dois faire, c'est croire en Dieu, croire en ta personne. Adresse ta prière à Dieu et fais tout ce qui est possible, et tout ce qui est impossible, Dieu le fera pour toi. Que les noms de Jésus-Christ soient bénis, que les noms du Dieu le Père soient bénis. Et que toi, tu sois richement béni et que tu réalises que tu as une personne de valeur. Si les autres ne veulent pas reconnaître ta valeur, tant pis pour eux. Mais toi, tu sais, tu es une personne de valeur. Tu as des capacités, tu as des grandes vertus en toi et tu peux manifester pour t'en sortir. Par la grâce de Dieu, la grâce de Jésus-Christ. Il ne faut pas mutiler, maltraiter ton corps. Car Jésus-Christ est venu pour te révéler l'existence de son Père, pour t'annoncer les paroles de la grâce, les paroles de la vie éternelle. À cause de cela, les religieux ne l'aiment pas. Ont maltraité Jésus, ils l'ont tué. Ils l'ont torturé à ta place. Ils l'ont cloué ses mains, ils l'ont cloué ses pieds. Ils l'ont fait souffrir. Il a accepté cette souffrance parce qu'il voulait que toi, tu puisses accéder à la paix. Alors, reçois Jésus-Christ dans ta vie. Réalise que tu es un homme, que tu es une femme, un jeune homme, une jeune fille de valeur. Et que tu peux tout réussir par la grâce de Dieu, par la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Alors, demain, nous lirons l'Évangile. Je n'ai pas lu aujourd'hui, mais je voulais te dire ces choses et que je te répéterai toujours. Jésus-Christ est ton sauveur. Il fait de toi un homme, une femme de valeur. Tu peux tout réussir dans la vie. Autant que tu respires dans ce corps, tu peux réussir des choses. Avec la grâce de Dieu qui t'accompagne, avec la foi que tu as en toi dans tes capacités. Il ne s'agit pas de se croiser les bras, attendre que Dieu fasse pour toi. Tu crois en Dieu, mais tu crois en toi. Non, parce que Dieu va faire avec toi. Donc, sois courageux. Relève-toi. Ne te laisse pas emporter par la déprime et le découragement. Tu peux t'en sortir. Je vais prier avec toi pour que tu puisses t'en sortir. Et toi, tu vas prier avec moi aussi pour que tu puisses t'en sortir. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ proclame qu'il est le bon berger. Il va s'occuper de toi. Adressons-nous au bon berger. Si tu ne l'as jamais fait, fais-le maintenant. Parle à Jésus-Christ. Demande-lui de venir à ton secours. Tu verras. Ta vie peut changer, peut être transformée par cette bienfaisante présence de Jésus-Christ qui s'installera en toi. Père, je bénis ton nom. Je te glorifie. Et je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je viens te prier pour cet homme, cette femme, ces frères, cette sœur, ce jeune homme, cette jeune fille qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi.
Alors, dans le nom de Jésus, je proclame ta grâce sur sa vie. Si il n'a plus envie de vivre, si elle n'a plus envie de vivre, il te demande dans le nom de Jésus de faire renaître en lui l'espoir par ton esprit consolateur, afin que sa vie prenne une autre dimension et que sa vie soit une réussite avec toi. Que le temps qu'il lui reste à vivre sur cette terre soit un temps de paix, de bonheur, même s'il y a des difficultés. Car à chaque difficulté, tu prépares une victoire pour lui, tu prépares une victoire pour elle. Je le crois, je le proclame dans le nom de Jésus, qui va lui permettre de s'en sortir victorieusement par ta grâce, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois pleinement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te redis encore, pas de panique, pas de peur, pas de découragement, pas de déprime, pas de mutilation, pas de mutilation, excusez-moi, sur ton corps. Pas de découragement. Sois courageux maintenant. Jésus-Christ est avec toi. Et je te dis aussi, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et à demain, pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle, nous reparlerons de cette chose. Que la grâce de Dieu soit sur toi. À demain.